Salut tout le monde. La question du jour, peut-on faire une ouverture de vlog sans avoir de tricot? Bien sûr. Donc j'ouvre ce vlog, on est le lundi 27. Je devais faire ça ce matin, mais bien sûr, bon bref, ça n'a pas été possible. Donc j'ouvre le vlog, je vais arrêter de bouger. Bon, comme je suis dans ma classe, j'ai pas grand chose à vous montrer en tricot. J'ai réussi à commencer et à avancer les deux épaules du pull aconite, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc aujourd'hui je porte le pull Colline, un modèle d'Audrey Borrego. Je l'ai tricoté en bulbe bizarre. Le coloris, je ne sais plus son nom. Et le blanc, c'est de la wool bag. Alors normalement il est blanc avec des speckles roses et turquoise, mais en fait on ne voit pas bien là. Donc je tousse encore. Une laine de wool bags, c'était un des coloris Barbie. Peut-être là on le voit mieux. Bon, normalement il était blanc. Le fond il était vraiment complètement blanc. Sauf que en fait, au blocage, le bleu il a dégorgé. Donc en fait, tout le blanc est devenu bleu. Donc bon, j'étais super déçue en fait. Mais bon, le pull est quand même super joli. J'ai raccourci les manches. J'ai fait des grandes côtes. J'aime bien les manches 3/4. Voilà. Je pense que j'aurais pu faire une taille au-dessus parce qu'ici, j'ai pas beaucoup de place. Mais en même temps, ça remonte. J'ai un problème avec les yoks. Voilà. Et ensuite, dans la dernière vidéo, je vous parlais du modèle que j'avais préféré tricoter cette année. Coucou. Il est beau, hein? Et c'est celui-là. Alors, on est encore en bulbe bizarre pour le vert, dont je ne sais plus le nom. Et ici, c'est encore de la wool bags. Et c'est un autre coloris Barbie, mais je ne sais plus lequel. Il y avait Barbie, il y avait Barbie Land, alors je ne sais plus. Et à chaque fois, c'est en qualité laine à chaussettes. Alors, avec de la brioche. Ici. Cette partie-là, elle n'était pas obligatoire, il me semble. On a des jetés. C'est trop beau. Voilà. Moi, je tricote serré. Donc, il y en a qui ont obtenu des modèles beaucoup plus grands. La construction était super intéressante, puisqu'on commençait à chaque fois par tous les arcs de cercle. Et puis, cette partie en mosaïque, on l'a ajoutée à la fin. Ici, je suis un peu trop serrée. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc, j'ai pas de tricot à vous montrer, mais on peut déjà parler des objectifs de la semaine. Donc, cette semaine, je compte avancer le devant du pull aconite. J'aimerais bien aussi monter les deux autres épaules, comme ça je pourrais joindre en rond. Quant à mon color block, je l'ai mis de côté un petit peu et puis je l'ai pris dans mon sac. Je vous montre pas parce que je pense que j'ai pas avancé dessus depuis samedi. Je l'ai pris dans mon sac et peut-être que ce midi je ferai quelque chose avec. Ah, et ce matin je portais ça aussi. Un Oslo hat. Alors il est en mohair et fingering. La fingering, je ne sais plus. Le mohair, c'est de la kid silk. Ça gratte. Ça me gratte ici. Donc dès qu'il fait trop chaud, ça gratte fort. Mais bon, il est sympa. Bon, vous connaissez. Hein. Ici, il y a du point mousse avant le revers. Ça, cette partie-là, elle est tricotée en double. Ce qui fait que on a bien chaud à ses petites oreilles. Voilà. Hop. Bon, dans la classe, il fait pas froid. Hein, donc clairement, il retourne dans mon sac à main. Voilà. Et je suis bien contente d'avoir réussi à ouvrir ce vlog. Et puis, voilà mes objectifs pour cette semaine. Je sais pas quand je reviendrai vous voir, ça dépend. Je commence tout juste à me remettre et à me sentir un peu plus en forme de cette fichue grippe. Donc, à bientôt. Bonjour. Alors, de retour, je suis plus dans ma classe. On est
le mercredi 29. Je viens de finir 4 heures de ménage parce que, bien oui, quand on a la grippe pendant 3 semaines, forcément, personne ne fait le ménage. Ce qui n'est pas un reproche, hein. J'ai mon mari qui m'a beaucoup aidé, mais il ne pouvait pas faire tout le reste, plus le ménage. Alors, aujourd'hui, je porte un de mes love notes, j'en ai 2. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais faire des squats. Hop. Voilà, bon, modèle très connu, hein, je pense que... Je me demande si chaque tricoteuse n'a pas un love note. Faudrait faire un sondage. Je pense que ce serait intéressant de savoir. Mais à mon avis, chaque tricoteuse a un love note, au moins. Donc, celui-ci, je l'ai fait dans une laine de tôt le matin. Je ne sais plus le coloris. Et pour le mohair, ça doit être c'est de la Kid Silk, je pense. Mais il ne gratte pas. Voilà, alors vous voyez pas, mais il y a des super jolis speckles. Du mauve. Du jaune. Voilà. Donc ça, c'est mon love note. Vous bougez pas, je coupe pas parce que j'ai pas envie de faire 50 montages. Je vais chercher, j'ai quelque chose qui va avec. Je reviens. Je cours, j'arrive. Me voilà. Donc, je ne sais plus quand est-ce que je parlais de ça, mais en fait, ce qui m'embête, c'est quand j'ai un pull et pas de châle qui va avec, ou un châle et pas de pull qui va avec. Donc cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai le test pony que j'ai fait pour Audrey Borrego, je l'ai fait en couleur naturelle. Comme ça, je me suis dit que mes châles un peu bariolés avec beaucoup de couleurs, avec du beige, avec du blanc, forcément, ça va aller beaucoup plus facilement. Donc, et j'ai un gilet blanc aussi pour le printemps. Et j'ai un autre pull blanc en lima de Drops, le Hardsider, que je peux mettre aussi forcément avec... non, pas que je peux mettre avec d'autres châles. Que j'ai fait pour pouvoir mettre différents châles avec. Parce que j'adore les châles super colorés, mais après pour accorder, c'est vrai que c'est pas facile. Et je sais que Christelle de Rêver sa vie en couleur m'a répondu à un commentaire en disant qu'effectivement... elle a répondu dans mon dernier vlog, je pense. Merci Christelle. Et donc, en fait, elle disait la même chose, qu'elle aimait bien avoir des coordonnées. Donc, dans cette laine-là, j'ai fait ce châle. C'est le Hometown Shawl. Je mettrai dans la barre de description parce que je ne sais plus du tout qui est la designeuse. Donc là, on retrouve la laine du Love Note, mais sans le mohair. On voit beaucoup mieux les speckles. Elle est super jolie. C'est une laine que j'avais rachetée à Lauriane. Donc il y avait 2 écheveaux clairs et un écheveau de foncé. Alors là, le foncé, il est sans le mohair. Voilà. Et je pense que comme j'en avais pas assez, j'ai utilisé aussi une laine naturelle, mais je sais plus la qualité. Et puis là, j'ai mélangé la tôt le matin avec un reste de Kid Silk aussi que j'avais. Hop. C'est un super châle, je l'ai fait 2 fois. Ouais, il est super beau. Donc là, tôt le matin, je ne l'ai pas dit, c'est une laine mèche. Donc elle est pas retordue. Enfin, c'est une laine mèche. Non, je dis n'importe quoi, c'est une single. Donc c'est une single. Donc le châle, on commence par là. Donc on a une toute petite section, mais déjà intéressante. Ensuite, on a ça. C'est pas du poids mousse. Je sais plus ce que c'est pas du poids mousse. Ensuite, on a de la dentelle, des rayures, des noppes. Bon, c'est peut-être du poids mousse quand même. Là, c'est du poids mousse. Ça, c'est ça. Là, on a du poids mousse et ça, c'est l'autre point qui n'est pas du poids mousse. Et c'est reparti pour de la dentelle, et des rayures, et des noppes, etc., etc. Et on obtient quand même, je recule, quelque chose de bien doudou. Alors, je pense que dans le modèle original, il n'y avait peut-être pas de mohair, je me souviens plus. Bon, j'avais des restes. Et voilà, et ça fait un coordonné. Et comme ça, le matin, pas besoin de se prendre la tête pour essayer quel pull va avec quel châle. Je sais que quand je mets mon Love Note, enfin en tout cas celui-là, c'est ce châle-là.
qui est coordonné. Donc c'est ce que je vais essayer encore de faire. C'est ce que je vais essayer de faire. Maintenant, quand je fais un châle, il faut que je pense au pull qui va avec. Ou quand je fais un pull, il faut que je pense au châle qui va avec. Et c'est pour ça que je suis en train de tricoter le color block dans les coloris marrons. Parce que j'ai fait le pull avec les petits cœurs, là, le Little Hearts. Et c'était des tons marrons. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai ouvert lundi dans ma classe? Pas grand-chose, parce que lundi soir, il y avait soutien, parce que hier soir, c'était réunion avec les parents, et parce que ce matin, c'était grand ménage. Mais j'ai quand même réussi. Tadam! Oh, c'est joli. Donc, ouais, c'est dans ce sens-là. Voilà le début du modèle qui s'appelle Aconite de Audrey Borrego. Alors, elle l'a fait dans des fils d'été. Je sais plus si c'est avec du lin ou du coton. Peut-être quelque chose avec du lin. Donc, je ne suis pas du tout dans la qualité de fil qu'il faut. Mon échantillon, je ne sais pas non plus ce que ça va donner. Bref. Donc, en fait, pour la construction, on commence par former l'épaule des rangs raccourcis. Et puis après, on continue notre épaule avec un jeu d'augmentation. Et pour tout ça, on a un diagramme. Donc en fait, c'est un jeu de mailles glissées. Et puis ici, on a une texture. Voilà. Donc on fait ce premier morceau. Jusque là, pardon. On fait le deuxième morceau. Ensuite, on rejoint les deux devant en montant des mailles, hein, comme d'habitude pour une encolure. Et puis après, on vient relever les épaules pour faire le dos. Donc là, j'ai fini de relever cette épaule. J'ai fini de relever de l'autre côté. Et j'en suis au moment où je vais rejoindre. Donc pareil que pour le devant. Je vais recréer des mailles. Et puis je vais rejoindre. Ensuite, forcément, on fait la même chose pour le devant que le derrière. Et puis quand je serai arrivée ici, donc ça, je pense que ça va aller assez vite quand même, et je pourrai continuer en rond. Voilà. Donc il avance bien, je suis contente. Bon, il y a un peu de fil partout, un peu de maille en attente partout. J'espère que je ne vais pas en perdre. Je suis très contente. Là, j'ai utilisé la laine la plus claire de mon bouquet de bulbes bizarres. Donc j'ai commencé par la plus claire. En fait, j'avais envie de mettre celles que je préfère et celles qui ont le plus de contraste en haut. Et puis celles qui ont moins de contraste, elles se retrouveront vers le bas. Et voilà. Je sais que sur le modèle... je vais vous montrer. Est-ce que j'ai la photo? En fait, ici, on a des rangs raccourcis pour... des rangs raccourcis pour former la manche. Je ne sais pas du tout si je vais les faire. Ça m'embête, en fait, qu'il n'y ait pas de rayures à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas. Ou alors, je les fais et je fais une manche sans rayures du tout. Bon, bref, je ne suis pas du tout décidée. J'en sais rien. On verra. Déjà, on verra ce qui me reste comme mini. Et puis, je sais pas, j'essaierai et je verrai ce que ça donne. Voilà pour les encours. J'ai pas du tout touché à la paire de chaussettes. Je n'ai pas non plus du tout touché le color block, mais il va falloir que je finisse. Donc, je vais voir. Là, il est 11h20. J'ai une malade à la maison. J'ai la grande à aller rechercher au bus. On va dire que j'ai 1h et quart devant moi. Donc, je pense que faudrait que j'avance le color block. J'ai pas envie, mais je crois que c'est ce que je vais faire. Je me demande si on est droit. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Avec, j'espère... en fait, on va dire ça. Je vais revenir quand j'aurai rejoint en rond. Quand j'aurai rejoint en rond, je viendrai vous montrer. Et puis... faut que j'avance le color block. À bientôt. Coucou. Bonjour. Alors, pas beaucoup de lumière. On est le matin. Il est 7h moins 2. On est le vendredi 31 janvier et je viens pour faire une mise à jour du color block. Parce que oui, finalement, plutôt que de continuer sur le Aconite, sur le pull, je me suis dit, allez, on se met un coup de pied aux fesses et on finit le color block. Alors, j'ai bien avancé. J'ai presque fini. Il me reste ça en diminution. Voilà. Donc j'y suis presque.
Et là, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi ce marron? Bah, tout simplement parce que j'ai absolument rien pesé avant de commencer. J'ai même pas regardé combien il fallait de laine pour le châle. Quand même, il faut le faire. Donc en fait, je me suis rendu compte que... Non, je me suis pas rendu compte du tout. J'avais un écheveau complet. J'avais le blanc. Bon, ça, le blanc, c'est bon. Et puis j'avais mes mini, mes restes de mini. Et en fait, j'ai pas du tout assez de laine. Donc, par chance, j'avais un reste de Yawol. En fait, on voit dans mes lunettes, on voit le reflet. En plus, ça va être complètement flou parce qu'il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mon histoire. Bon, tant pis, ça va durer 5 minutes. Même pas. Donc, j'avais ce reste. Bon, c'est ce qui choquait le moins. À la caméra, ça choque moins qu'en vrai. En vrai, c'est un peu pire. Donc, ce sera le dernier morceau. Il sera en marron. Et puis tant pis. C'est pas très grave. Voilà. Donc, j'étais juste venue vous dire ça ce matin. C'est terrible, les lunettes. Sauf que si je fais ça, bon, en même temps, j'ai pas besoin de voir grand-chose. Ah, c'est peut-être mieux. Bon, je suis très très myope, hein. Donc normalement, sans lunettes, je vois rien du tout. Donc voilà, sinon, les avancées. Bon, j'espère vraiment réussir à le finir ce week-end. Parce que si je le finis ce week-end, ça veut dire que je peux avancer sur le pull aconite. Et que peut-être même, j'aurai le droit à un nouveau caston. Je ne sais pas. J'ai vu sur la boutique de Bulbe Bizarre, en regardant là tout à l'heure, il y a 5 minutes, que en fait, il y avait des précommandes le premier samedi de chaque mois. Sauf que je ne sais pas du tout s'il y a tous les coloris en précommande et il n'y a pas le nuancier quand on va sur le site. Parce que j'ai envie de refaire un love note avec le mohair que j'ai acheté là chez Justine pendant les soldes. Mais l'idée de la... Enfin, les chevaux que j'aurais voulu mettre avec, j'en ai qu'un. Donc il m'en faudrait un deuxième. Ce serait chouette. Donc je sais pas. Je me suis mis un rappel demain. On verra ce qu'il y a sur sa boutique. J'aimerais trop. Faut que je regarde le nom du coloris. Je crois que c'est rosé, mais je sais même plus. Enfin, bon, bref, voilà. Divagation du matin. Bah là, il me reste... allez, 15 minutes. Je me donne 15 minutes jusqu'à 7h15. Après, je finirai mon petit bout de ménage. Et puis, j'irai travailler. Allez, bonne journée. Bonjour du samedi, 1er février. J'aime bien le samedi. J'ai un petit moment tranquille. Bon, il y a toujours l'aspirateur. Il va falloir que je trouve à le mettre à un autre moment. Donc, je reviens vers vous pour vous montrer mes avancées. Aujourd'hui, je porte un pull de reste que j'aime beaucoup. Donc, c'est sur la base du No Frills de Petite Knit. Pardon, je mange du mohair. Ou je sais pas quoi. Donc, c'est mon 3e. Donc, j'en ai fait 2. 2 ? Oui, 2. 2 en mérinos plus mohair, puisque c'est une épaisseur d'éca. Donc, normaux, hein, y en a un, c'est un fade, il y en a un autre, il y a rayure. Mais c'était le modèle avec le mohair comme la base. Et puis là, en fait, j'avais plein de restes de fingering, donc j'ai tenu en double. Voilà, je me suis bien amusée. Il est chaud, il est bien grand. Et franchement, je l'adore. Donc, vivement qu'il y ait d'autres restes pour que je puisse peut-être en faire un 3e. Alors, désolée pour la toux, elle est encore là. En fait, ma grippe du début janvier, là, je suis malade depuis le 6-7 janvier. Ça évolue en pneumonie, donc j'en suis au 3e antibiotique. Je suis fatiguée. J'en ai marre de tousser. Et j'en ai marre de mon color block. Non, c'est pour rire. Alors, ce fameux color block n'est toujours pas fini. Et en plus, j'ai joué à Yarn Chicken. Je crois que j'en ai parlé il y a quelques minutes pour vous. Donc, j'ai joué à Yarn Chicken. J'ai rien pesé en même temps, forcément. Je risquais pas de gagner. Hein. J'avais pas trop d'atouts dans mon jeu. Donc, j'ai cherché ce que j'avais comme couleur
automnal. Donc j'avais 2 restes de Yavol, de langue. Donc ben voilà, c'est ce que j'ai pris. Je me suis dit que ce serait pas trop grave parce que de toute façon, alors ça, vraiment les couleurs là, ça va. Le rose et vert avec les couleurs de l'automne, mon Dieu, mais quelle horreur. Donc ça se verra pas trop, hein, puisque c'est la pointe qui sera devant. Bon, sachant que de toute façon, je vais pas en plus le mettre beaucoup puisque des pulls aux couleurs automnales, j'en ai peu parce que c'est pas mes couleurs en fait. Donc voilà. Franchement, je veux le finir ce week-end. Du coup, j'ai pas du tout avancé sur la conite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il me reste. Alors, on doit garder 3 mailles si j'ai bien compris. Et il me reste donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça voudrait dire 12 rangs. 12 ou 24? Non, double diminution. 12 rangs. Ou 12 allers-retours. Enfin, 12 quelque chose. Mais 12, c'est pas beaucoup. Donc, il faut que ce soit fini ce week-end. J'ai rentré les fils, je les ai pas coupés, mais ils sont rentrés. Donc voilà. Donc je m'étais dit, je vais venir plutôt que de faire ça en rechignant. Non, je rechigne pas, faut pas exagérer, c'est un loisir créatif. Il manquerait plus qu'on le fasse en rechignant. Bon bref, mais je suis pressée de le finir. Donc je me suis dit que j'allais le finir avec vous. Alors en plus, je vais tricoter. J'ai déjà dit, je suis myope comme pas possible, mais puisque les lunettes font des reflets, je vais essayer de faire sans lunettes. Et puis comme moi j'aime bien écouter les gens divaguer, partir dans tous les sens dans leur vlog. Ben voilà, je vais divaguer. Peut-être je vais vous saouler. J'en suis désolée, hein, si vous vouliez entendre parler que de tricot. Mais voilà. Hein. Alors je tiens à remercier Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a parlé de mon vlog. Bon, je sais pas du tout comment faire pour avoir des vues sur YouTube. Après, est-ce que je fais un vlog pour avoir beaucoup de vues? J'en sais rien. Est-ce que je fais un vlog parce que j'aime bien parler toute seule? Est-ce que je fais un vlog parce que j'ai envie de partager du tricot? Ou un peu de tout ça? Bon, en tout cas, j'aimerais bien quand même avoir plus de 60 vues. Hein? Parce que les 2 premiers, c'était pas mal. Enfin, non, c'était pas mal. 350 vues, il faut quand même pas se leurrer. C'est comme si c'était rien. D'accord? Mais ceci dit, merci beaucoup à celles, peut-être ceux, qui regardent. Franchement, merci. Donc, donc pas grand-chose. Ce matin, il y avait une mise à jour chez Bulbe Bizarre, mais moi, j'aurais voulu le coloris rosé, en fait, pour... je vous regarde pas, du coup, ça doit être un peu gênant. J'aurais voulu le coloris rosé, parce que j'en ai un écheveau, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je voulais refaire un love note avec ce coloris-là, et le mohair 21 de l'angle, que j'ai acheté chez Justine en promo. Sauf que en fait, elle a mis des coloris de Saint-Valentin, Bulbe Bizarre, mais pas de... On ne pouvait pas choisir les autres coloris, en fait. Donc, si jamais quelqu'un revend un écheveau de rosé en laine à chaussettes de chez Bulbe Bizarre, faites-moi signe, je suis preneuse. Ça m'intéresse grandement. Sinon, je me suis dit que au prochain festival de laine, j'emmènerai une balle de mohair. Et puis je regarderai si je peux trouver chez une teinturière un écheveau à speckle ou enfin très coloré qui pourrait aller avec ce très joli mohair. Il est dans les tons vert d'eau, il est vraiment joli. Et j'ai vraiment envie de faire un love note avec. Donc voilà. Donc ça, tant pis, c'est en attente. J'étais un peu déçue parce que je m'étais dit, allez, je vais pouvoir le faire. Je vais enfin pouvoir commander ce qui me manque. Et non. Et pour le reste, j'ai pas craqué. J'avais très envie du coloris Bloomingdale, mais non. Soyons raisonnables. Ma caisse est pleine. J'ai des modèles en attente. Donc, c'est pas pour maintenant. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Encore une semaine avant que je sois en vacances et que je puisse me reposer. La semaine avant les vacances, on fait beaucoup de choses à l'école. On fait de la pâtisserie, on fait des ateliers artistiques sur toute l'école. Le dernier après-midi, on fait une après-midi jeu. On reçoit les parents qui peuvent venir dans nos classes. Voilà, donc encore beaucoup de travail.
Et puis je pense que j'ai vraiment besoin de me reposer. Là. Je dors beaucoup plus que d'habitude. La nuit, je tousse pas, mais... Non, c'est déjà ça, je peux dormir. Mais à 8h30, je suis couchée. Alors, je me lève tôt, je me lève à 5h15, 5h30. Mais bon, quand même, quoi. D'habitude, je dors pas autant que ça. Donc, j'espère vraiment que les vacances vont me permettre de me reposer. Voilà, sinon... Bon, j'ai regardé beaucoup de vlogs, j'en ai pas mal en retard. Donc, j'ai regardé Christelle, j'ai regardé Miss Manu au naturel, j'ai regardé Yarnflex. J'ai commencé à regarder Pauline Bulbe-Bizarre, je dois regarder Madeleine, j'ai regardé Lucie des péripéties d'une belette, qu'est-ce que je me marre. Oh Lucie, c'est toujours un super moment. J'ai regardé Pauline de Mystis et Fibré, donc même si on n'a pas du tout les mêmes goûts, j'adore l'écouter. Voilà, Pauline, tu m'accompagnes quand je fais mon ménage et tout ça, j'adore, il y a ta voix qui me met de bonne humeur, j'adore t'écouter. Voilà, et puis j'attends dimanche pour Lauriane, forcément. J'attends ma petite tricopine Emma, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vlog, donc j'espère aussi la voir bientôt. Et puis voilà, et j'ai pas vraiment tout à fait décidé ce que j'allais castonner quand j'aurai fini le color block. Je vais retourner sur mon aconite, mais je vais aussi me faire un petit caston. J'ai avancé sur une vieille chaussette que j'avais oubliée. Oh, 10 rangs au moins. On est bon. Et puis voilà. Donc, j'espère revenir demain avec un color block terminé. Fingers crossed. Après, j'ai répétition de musique. Je vais essayer de souffler dans ma flûte sans tousser. Et puis voilà. Allez, à plus. Coucou. On est dimanche soir. Super effet spécial. Toute la lumière est sur moi, le reste est dans le noir. Je viens clore le vlog. J'ai fini mon boulet. Le color block est terminé. Il est pas beau. Bon, oui, puisqu'en fait, comme je l'avais dit, j'ai joué à Yarn Chicken, j'ai perdu, mais alors perdu à plat de couture, quoi. Enfin, franchement, j'ai ça dans 2 autres laines. Donc, ça me plaît pas. Mais de toute façon, je voulais le finir. Et puis, c'est pas grave, en fait, en le mettant, je vais réussir à le cacher. Bon, vous verrez la semaine prochaine, puisque là, il est au blocage. Et je vais pas monter la... Je vais pas vous montrer le tapis de blocage, c'est en haut. Et j'ai que 5 minutes pour filmer. En tout cas, il est fini. Plus jamais un châle complètement en point mousse. J'aime pas le point mousse, vraiment. Enfin, si, j'aime bien sûr l'objet fini. Mais le point mousse à tricoter, quelle horreur. Bon, sinon, les cheveux, c'est mieux. C'est rose. Donc, en plus, le color block, je peux pas le mettre maintenant parce que tant que mes cheveux sont roses, avec les couleurs d'automne, ça va. Franchement, pas du tout. Bon, bref. Donc ça, c'est pour le color block. Ensuite... Pardon. Peut-être que vous l'avez vu sur Insta. Je suis allée dans mon encours perdu, là, celui que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, que j'avais carrément oublié, le Helix Crop Top, que je faisais pas en crop mais en long. Bon, j'ai détricoté parce qu'en fait j'avais plein d'erreurs dans les torsades et puis je pense que de toute façon je l'aurais pas mis. Enfin bon, bref, ça me plaisait pas, j'ai détricoté et... Oh, joli. Et j'ai commencé autre chose. Donc j'ai commencé le Play-On d'Audrey Borrego. Donc c'est un t-shirt. Je fais la taille 1, aiguille 4. C'est pas ce qui est recommandé. Mais en même temps, ma laine, c'est pas du tout ce qui est recommandé. C'est de la Lisa de Langyarn. Je pense que je vous la présenterai mieux la prochaine fois parce que je regarde autour de moi. Ah non, j'ai le bandeau. C'est bon, on peut en parler. Parlons-en. Parlons de la Lisa. Voilà. Donc, c'est quoi? Je cherche la compo. 70% viscose, 20% laine, mérino extra fine et 10% soie. C'est doux, ça brille. Je pense que ça va être super léger pour un top d'été. On verra. Normalement, il doit être loose. On verra si on arrive à l'avoir loose ou pas. Ça sera mystère. Et je porte le même pull qu'hier. Parce que ce matin, c'était la grosse flemme de chercher quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas avancé sur la conite puisque forcément, je me suis concentrée sur mon petit boulet.
Et ensuite, demain, courant de la semaine prochaine, je vous montre mon échantillon pour mon... ce sera le 3e projet en fait, puisque là je vais avoir le t-shirt, j'ai toujours aconite, et puis donc j'aurai un 3e projet. En fait, le projet n'est pas défini, je pense que ce sera le pull enchanté d'Emily Louis, je pense. Donc soit le pull enchanté, soit le twig tail de Nadia Crétin-Lechen. En fait, ça dépendra de mon échantillon. Pour celui d'Atelier Émilie, elle le fait en fingering plus lace, mais son échantillon il est de 21 mailles, alors que Nadia elle tricote beaucoup plus lâche et elle a un échantillon de 22 mailles pour une sport plus une lace. Et moi en fait ma laine c'est de la grosse déca, vraiment grosse déca, mais je tricote serré, donc sur un malentendu ça peut le faire. Et puis sinon je vais voir ce que je peux faire dans les calculs pour voir si je suis vraiment vraiment loin ou ça se tente. On verra. J'ai largement de quoi faire. Je crois que j'ai 16 pelotes de 50 grammes. La laine, elle est super belle, mais là, c'est pareil. Mon échantillon il est au blocage à côté du color block, donc on verra tout ça. Il y a des moucherons qui passent. On verra tout ça bientôt. Ouais, j'ai des moucherons dans mes plantes, en fait. C'est Céline, Madame Bibiche, qui disait ça aussi, qu'elle avait dû se débarrasser de certaines plantes. Alors, je mets des pièges à moucherons. Bah, là, je vois rien, parce qu'en fait, j'ai la lumière dans la figure. Mais il est là, hein. Il est là, peut-être vous allez... Oui, on vient de le voir passer là à l'écran. Et j'ai les pièges jaunes. Parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. C'est dans le terreau. Donc voilà. Et puis j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Donc on va s'arrêter là. Je vous montre l'échantillon, le color block, peut-être sec, là, dans le courant de la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment décousu en ma compagnie. Que mes cheveux sales, ça aurait été quand même. Au pire, vous fermez les yeux sur ce passage-là, vous faites autre chose en même temps. Comme ça, vous ne regardez pas. Mettez-moi un petit commentaire, un joli petit pouce. Et puis, à la semaine prochaine. Salut! Ah, et bien sûr, prenez soin de vous. Faites attention, la grippe. Hein.